Bonjour à tous, Shavua Tov. On continue Masechet Nedarim et on commence Bezrat Hashem un nouveau Perek, Perek Revi'i, le 4e Perek. On commence donc Daf, aujourd'hui c'est Daf Lamed Gimel et on commence Lamed Bet, Amoud Bet, Lamed Bet, Amoud Bet au début du Perek. Le dit la Mishnah. La Mishnah va nous parler des différences qu'il y a entre différentes connotations. On sait qu'on peut s'interdire différentes choses. On peut s'interdire de profiter de quelqu'un, la hana'a, ou on peut s'interdire, par exemple, de manger de chez quelqu'un, le ma'achal de chez quelqu'un. La Gemara va dire que la distinction va être faite pas exactement entre la hana'a et le ma'achal, mais quelqu'un qui aurait fait le distinguo entre hana'a et hana'a mevia l'idée ma'achal. Quelle différence y a-t-il entre quelqu'un qui se serait interdit un éder de profiter de quelqu'un ou quelqu'un qui se serait interdit un éder de profiter tout profit qui va amener à la nourriture, à la consommation. Donc ça, c'est le sujet de notre Mishnah. Nous dit la Mishnah. En ben amudar ana mi chavero le mudar imanu ma'achal ela drisat haregel vekelim she'en osin bahem ochel nefesh. Il n'y a de différence entre celui qui a fait un éder de ne pas avoir de hana'a et celui qui a fait un éder de ne pas profiter du ma'achal de son ami, seulement drisat haregel vekelim she'en osin bahem ochel nefesh. Seulement le fait de trapasser par le champ de son ami, que Hana, dans le cas de Hana, ça sera interdit, et dans le cas de Hana, Mivia l'idée Ma'achal, ça n'est pas interdit, et le fait de prêter des ustensiles qui ne sont pas nécessaires à la cuisine, Kelim, Shen, Osim, Baen, Ochel, Nefesh. Dans ce cas-là, dans la Hana simple, ce sera interdit, mais dans Hana, Mivia l'idée Ma'achal, ce sera permis. Continue la Mishnah. Amudar Ama'achal mi chavero, lo yash'ilenu napa vekivra verechaim vetano. Aval mashilo, chaluk vetaba'at vetalit unezamim. La Gemara reprend. Quelqu'un qui serait interdit de profiter tout profit qui amènerait à la nourriture, ma'achal de son ami, n'a pas le droit de lui emprunter ni un tamis pour la récolte, ni des rechaim pour moudre, ni un four. Pourquoi ? Parce que tout cela emmène à la cuisine, à la nourriture. Aval mash il-o talut tralouk vetabat vetalit unezamim, il peut lui prêter un habit, des bagues, un bracelet, un talit et des anneaux. Dans la Gemara, dans la Mishnah, nous voyons que le fait de passer par le champ de son ami, ça s'appelle profiter de son ami. Pourtant, c'est quelque chose sur lequel les gens, en tout cas à l'époque, n'étaient pas makpidim, ne faisaient pas attention. Si quelqu'un voulait passer par son champ, c'est pas grave, on est mévater, c'est pas quelque chose sur lequel les gens ont l'habitude d'être makpid. Et donc il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim, à savoir, est-ce que quelque chose sur lequel les gens ne feraient pas attention et ont l'habitude d'être mévater, est-ce que sur ça s'appelle profiter de l'autre ou pas lorsque je reçois ça de mon ami? Rabbi Eliezer pense que oui, Chachamim pense que non. Et donc, dans notre Mishnah, on voit que quelqu'un qui a fait un éder de ne pas profiter, il est interdit de passer par le champ de son copain. C'est comme l'opinion de Rabbi Eliezer qui pense que Vitour, Assour, Bemudarana, même quelque chose sur lequel on a l'habitude d'être mévater, c'est quand même interdit lorsqu'on fait un éder de ne pas profiter, un éder de Hana. Nous dit la Gemara, Mantana Amar Avada, Mantana, quel est le Tana de notre Mishnah, qui a enseigné donc que Drissat Haregel, passer par le champ de son copain, c'est profiter de son copain. Amar Avada Barava, Rabbi Eliezeri. Ravada Barava nous dit c'est Rabbi Eliezer d'Etania, Rabbi Eliezer Omer, Afilou Vitour, Assour Bemudarana. Rabbi Eliezer en effet enseigne que même Vitour, même quelque chose sur lequel les gens ont l'habitude d'être mévater, de laisser passer, c'est interdit lorsqu'on a fait un éder de ne pas profiter.
Demande la Gemara, continue la Gemara. Sur la première partie de la Mishnah, nous avons dit Amudar Ma'achal Michavero, quelqu'un qui a fait un neder de ne pas manger littéralement. On a déjà expliqué la conclusion de la Gemara, mais la Gemara n'y est pas encore. Pour l'instant, la Gemara va penser que la personne a dit je ne fais un neder de ne pas Ma'achal Mimcha, de ne pas manger de chez toi. Et sur ça, la Mishnah nous aurait dit on n'aura pas le droit d'emprunter des ustensiles. Nous dit la Gemara, Amudar Ma'achal Michavero lo yashileno. Demande la Gemara, Van min Ma'achal Nadar. Pourquoi est-ce qu'il est interdit d'emprunter des kelim? Il a fait un neder uniquement de ne pas manger de la nourriture. Nous dit la Gemara, Rabbi Shimon ben Lakish, Beomer Hanaat Ma'achalcha alai. Lorsqu'il dit, je ne vais pas profiter de la Hana'a de ton Ma'achal, du profit de ta nourriture. Demande la Gemara, ça n'est pas suffisant, parce que la nourriture, on peut la manger, mais on peut aussi en profiter. Comment est-ce qu'on peut profiter de la nourriture? Par exemple, avec du blé, c'était les pansements de l'époque, on mâchait, on suçait des grains de blé, et ça pouvait les mettre sur des plaies qu'on avait. L'île Osritin, Velasim al Makato. Donc ça aussi, ça a un rapport avec la nourriture, et peut-être c'est ça qui est inclus lorsqu'il dit Hanaat Ma'achal, pour dire pas seulement Ma'achal, ce que je vais manger, mais même tout profit que je pourrais tirer, mais toujours de la nourriture même. Donc d'où sais-je, dans ce qu'il a dit, que c'est pas qu'il veut s'interdire même les kelim. Demande la Gemara, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Bomer Anat Machalcha alai. Emma demande la Gemara, Shelo ilo osritin veiten al makato. Peut-être que ce qu'il a voulu rajouter en disant ça, c'est qu'il ne suce pas des grains de blé et qu'il est pour les mettre sur sa plaie. Omar Rava, Bomer Anaa mevia lide ma'achal alai. Il dit pas seulement Anat Ma'achal, il dit Hanaa mevia lide ma'achal. Tout profit qui va amener à la consommation, ça va être interdit, et c'est pour ça que les kelim sont interdits. Le Ran précise que lorsqu'il dit ça, peut-être que ça serait possible d'avoir ce profit de la nourriture même en suçant le blé et en le mettant sur sa plaie, parce que ça, c'est pas un profit concernant la nourriture, le fait de le manger. Ok. Amar Rav Papa. Rav Papa s'est posé une question. Sak le'avi perot, vechamor le'avi alav perot, ve'afilu tzana ba'alma. Pardon, Rav Papa enseigne. Sak le'avi perot, vechamor le'avi alav perot, ve'afilu tzana ba'alma, hana amevia l'idema chalou. Quelqu'un qui emprunterait un sac pour mettre des fruits dedans, ou alors un âne pour transporter des fruits, ou même un simple panier, tout ça est inclus dans la catégorie Anaa Mevia Lida Mahal, un profit qui emmène à la nourriture, puisque c'est fait pour transporter de la nourriture. Baï Rav Papa, Sous lirkov alav, vetabaat liaraot ba, mao, mifsak be'ara, mifsak ou mizil be'are, maï. Demande la Gemara, Rav Papa se pose la question, une autre façon d'obtenir de la nourriture, c'est si on a l'air de quelqu'un d'important. Par exemple, on chevauche un beau cheval, ou alors on a des bagues qui sont des marques de prestige et de noblesse. Quand on voit qu'on a ces bagues, on nous laisse rentrer dans des bons endroits et on nous donne des bons plats. Est-ce que le fait d'emprunter ça, se demande Rav Papa, ça rentre dans la catégorie Ana Amevia Lidemachal ou pas? Pourquoi est-ce que ça ne le serait pas? Parce que c'est pas directement un contact, ça n'a pas de contact direct avec la nourriture. Ce qui a été mentionné précédemment, les tamis, le premier contact avec la nourriture, ce sont les broches, par exemple, sur lesquelles on va faire griller de la viande. Ça, c'est en contact direct avec la nourriture. Un peu plus loin, il y a tout ce qui va amener à la préparation de la nourriture. Par exemple, le tamis. Un peu plus loin encore, il y a les paniers pour apporter la nourriture. C'est ce que Rav Papa a enseigné. Maintenant, Rav Papa se pose la question, un cheval, ça n'est pas en contact direct avec la nourriture. Est-ce que ça sera interdit ou pas? Mao. Deuxième question, Mifsek ou Mezil Be'ara Maï. S'il passe par son terrain pour prendre un raccourci pour arriver plus rapidement à la nourriture, est-ce que ça aussi, ça va être inclus dans le Neder Hana'a Mevia Lidema Achal? Je dis la Gemara. Tashma. Aval Mashillo, Chalouk, Vetalit, Nezamim, Vetabaot. Echidame. Il y meshelo liraot baen, Tzricha lemema. Elala va filou liraot baen, Vekatane Mashillo. Lo, Leolam shelo liraot baen, Vaide de Katane Reisha lo yashilenu, Tana Seifa Mashilo. Nous avons enseigné dans notre Mishnah, la dernière phrase de notre Mishnah, c'est Amashilo, Chalouk, Vetabat, Vetalit ou Nezamim. On a le droit de prêter un habit
des bagues, un talit et des anneaux. Demande la Gemara, quel est l'intérêt de m'enseigner ça? C'est évident que quelqu'un, ça n'a rien à voir avec la nourriture, c'est évident qu'on a le droit de le prêter. Veut déduire la Gemara, si on mentionne ça dans la Mishnah, c'est que malgré le fait que cela a un rapport avec la nourriture, c'est interdit. Comment est-ce que ça a un rapport avec la nourriture? Puisque la Gemara veut donc expliquer qu'on parle d'un cas où ce sont des habits pour avoir une forme de noblesse et d'importance qui vont amener à avoir plus de nourriture. C'est ça ce que la Gemara veut déduire. La Gemara va repousser en disant non. Peut-être que ce qui a été enseigné dans la Seifa Bemet, il n'y a pas besoin de chidouche. Ça n'est pas pour m'enseigner dans un cas, il n'y a pas de chidouche particulier. C'est juste pour faire le contraste avec ce qu'on a enseigné au début. On a dit ne lui prête pas, n'emprunte pas ça. Alors on dit ça, il peut emprunter. Dans les mots, Tashma nous avons enseigné Aval Mashilo Chalouk Talid Venezamim Vetabaot. Dans la Seifa, nous avons enseigné qu'il peut prêter des habits, des bagues, un talit et des anneaux. Echidame. Il est méchelo lirod ben tzricha lelmar. Si tu me dis que ça n'est pas pour en rapport avec la nourriture, même pas pour être vu bien, ai-je besoin de le dire? Et la lave afilou lirod ben vekatane machilo. N'est-ce pas donc que dans ce cas-là, on parle, même si c'est pour être bien vu, on dit quand même c'est trop loin de la nourriture, parce qu'on peut emprunter. Il repousse la Gemara, l'eau. Léolam shelo lirot, ve'aïde de kataneri shelo eshilenu tana seifa machinu. Peut-être qu'on peut expliquer la Mishnah en disant que ça n'est pas pour être vu, il n'y a aucun chidouche, et c'est juste en contraste avec la reisha. Continue la Gemara. Vechol davar she'en osin bo ochel nefesh. Makom shemaskirin kayotze bahen. Asu. Tout ustensile, quand bien même on ne ferait pas avec cela de la nourriture, ça ne servirait pas à la nourriture, si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de louer, donc de payer pour recevoir cet ustensile, je ne peux lui donner. Pourquoi ? Parce que lorsque je lui donne cet ustensile, c'est comme si je lui donnais de l'argent. Et lorsqu'on donne de l'argent à quelqu'un, puisque ça a une valeur, prêter cet ustensile qu'on a l'habitude de louer, ça s'appelle donner quelque chose à quelqu'un, donner de l'argent. Et lorsque je donne de l'argent, à quoi sert l'argent, nous dit Loran, acheter à manger. Donc c'est directement lié, c'est lié à la nourriture. Donc dans un endroit où on a l'habitude de louer certains ustensiles, certains kelim, si je les prête gratuitement, ça s'appelle donner de l'argent. Donner de l'argent, ça revient à donner pour la nourriture, et donc ça sera interdit, même dans le cas où il a juste dit Hana'a mevia lidema'achal. Demande la Gemara. Michlal de Reisha. Vechol davar she'en osim bo ochel nefesh, makom shemaskirin kayotze benot. Dit la Gemara. Michlal de Reisha, afal pi she'en maskirin. Mantana, amar Avada bar Ahava, Rabbi Eliezeri. Déduit de là, nous dit la Gemara, que dans la Reisha, dans les premiers cas où on a dit on n'a pas le droit de prêter des tamis, etc., c'est même dans un endroit où on n'a pas l'habitude de payer pour ça. Et malgré tout, ça s'appelle de la hana, même si c'est quelque chose que les gens sont mévataires, que les gens prêtent. Et on aurait pu penser que ça ne s'appelle pas de la hana, puisque c'est quelque chose qu'on peut obtenir facilement, puisque tout le monde prête. Malgré tout, la première Mishnah nous enseigne que c'est interdit. Qui est le Tana de cette Mishnah? Maravada Barava, encore une fois, c'est Rabbi Eliezer, qui pense que même sur quelque chose que les gens ont l'habitude d'être mévataires, le recevoir s'appelle de l'âne. Continue la Mishnah suivante. Amudarana michavero, shokelo et chiklo, ou porea et trovo, ou marzirlo et avedato. Makom shenot limale asachar, tipolana alegdesh. On va voir 3 dynimes dans la Mishnah. On va voir Shokal et Chiklo. Qu'est-ce que c'est Shokal et Chiklo? Payer sa contribution pour avoir droit au korbanot. On a une cotisation à donner au Beth Amikdash, qu'on appelle le Shekel HaKodesh. Shokal et Chiklo. On doit donner cette cotisation au Beth Amikdash. Et en donnant cela, on a part aux korbanot qui sont apportés au nom du Tzibou. Uporea et Trovo. Ça c'est le premier dit. Porea et Trovo, c'est quelqu'un qui a une dette et une autre personne vient rembourser cette dette. Ou Marzirlo Avedata, le cas de Aveda, quelqu'un a perdu un objet, il retrouve cet objet, il peut lui rendre cet objet. Dans les 3 cas, la Mishnah pose la question et donne une réponse. Est-ce que quelqu'un où il y a un interdit de profiter l'un de l'autre, est-ce que
est-ce que je peux payer ce shekel à la personne qui est interdite? Est-ce que je peux rembourser la dette à la personne qui est interdite de profiter de celui qui la rembourse? Est-ce que je peux rendre un objet perdu si la personne qui a perdu son objet est interdite l'interdit de profiter de celui qui lui rend? Dans les trois cas, la Mishnah nous dit il a le droit. Il a le droit, ça ne s'appelle pas donner. Lorsque je lui paye son shekel, ça ne s'appelle pas que je lui ai donné quelque chose. Lorsque je lui rembourse sa dette, ça ne s'appelle pas que je lui ai donné quelque chose. Lorsque je lui rends son objet perdu, ça ne s'appelle pas que je lui ai donné quelque chose. Il n'y a donc pas de hana direct de celui qui fait à celui qui reçoit, et donc c'est permis. Quand même, petite précision, makom chez notre limalé à Sachar, tipol hana alekdesh, dans un endroit, dans un cas où celui qui a rendu l'objet, il a perdu, il n'est pas travaillé, donc il faut payer le travail pour lequel il n'a pas travaillé. Et celui qui a rendu l'objet perdu dit non, moi je suis mochel, je donne rien. Il y a un problème, parce que celui qui reçoit cet argent, c'est comme s'il recevait de l'argent de la part de celui qui lui a rendu. Alors il ne peut pas garder cet argent, il doit le donner au Hekdesh. Pourquoi dans ces trois cas qui sont mentionnés de la Mishnah, il n'y a pas de problème de hana? Alors le principe est simple, c'est ce qui s'appelle Mavriya Hari, qui va être expliqué dans la Gemara. Mavriya Hari, qu'est-ce que ça veut dire littéralement? Faire fuir le lion. Il y a ce qu'on va appeler un potentiel dommage qui va venir chez moi, et enlever ce dommage, ça n'est pas considéré comme si on m'avait donné quelque chose. C'est pour cette raison, par exemple, on va prendre le premier cas de Poré Achovo, bien que ce soit intéressant, une personne, Réhouven, a une dette. C'est-à-dire, le fait qu'il ait une dette, ça veut dire que Shimon peut venir récupérer son argent. Enlever le dommage potentiellement causé par Shimon, ça ne s'appelle pas avoir donné à Réhouven. De la même façon, Shokel et Chiklo, Réhouven doit payer sa dette au Beth Amikdash. Enlever la dette, ça ne s'appelle pas lui avoir donné quelque chose. Avec une petite parenthèse, on parle d'ici d'un cas, nous dit la Gemara, où il a quand même part au korbanot, même sans apporter ce shekel. Pourquoi? Parce qu'un cas particulier, il a déjà envoyé son shekel, il s'est perdu. Bon, mais il a quand même part, parce que si Shimon lui donnait sa part au korbanot, ça s'appelle réellement lui donner quelque chose. Donc pour donner, dans la question qui se pose ici, il faut donner réellement quelque chose. Enlever un manque à gagner, ça, c'est empêcher le fait de perdre de l'argent. Meniat hefsed, empêcher un dommage, empêcher une perte, ça ne s'appelle pas donner, ça ne rentre pas dans le compte de la hana. Dans le compte de la hana. Donc, dans la Mishnah, reprenons, Hamoud arana mi chavero, quelqu'un qui est interdit de profiter de son ami. Donc Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon. Shokelo et Chiklo. Shimon peut lui payer son shekel au Beth Amikdash. Ou pour Réa Trovo, Shimon peut payer la dette de Réhouven. Ou Marzir lo Avedato, Shimon peut rendre son objet perdu à Réhouven. Makom chez notre limalé à Sachar, tipolana alekdesh. Dans un cas où Shimon n'aurait pas travaillé à cause du fait qu'il serait occupé à rendre cet objet perdu, alors Réhouven doit le payer. Mais si Shimon ne veut pas recevoir cet argent, Réhouven ne peut pas garder cet argent car c'est considéré comme si Shimon lui donnait de l'argent. Donc il doit donner cette Ana à l'Ekdesh, il doit être Magdish et Ana, ne pas garder cet argent chez lui. Nous dit la Gemara, Alma avrouche aribe alma ou vécharé. Pourquoi est-ce permis dans ces trois cas? Parce que c'est assimilable au cas de faire fuir le lion, littéralement, c'est-à-dire qu'on empêche le dommage de venir. Mantana, quel est le Tana? Omar Avaoshaya, Zoudivre Hanan. C'est l'opinion de Hanan. Rava Amar, Afilu Teima Divre Akol, Gabe Mudarana, de Yaïv Almenat Shelo Lifra. On va expliquer qui est ce Hanan et qui sont ces Rabbanan qui sont Cholek, qui ne sont pas d'accord avec Hanan, puis après on va revenir à la Gemara. Il y a une marloquette entre Hanan et Bnei Kohanim Golim. Hanan et Rabbanan, lorsque un homme a l'obligation de nourrir sa femme, et quelqu'un vient et donne de l'argent à sa femme pour qu'elle se nourrisse. Est-ce que cette personne peut aller réclamer après coup l'argent chez le mari? S'il a donné pour payer sa dette de maisonnette, est-ce qu'il peut aller réclamer l'argent chez le mari?
Hanan nous dit non. Pourquoi? Il a juste payé la dette. Ce n'est pas en rapport avec le mari. Rabbi Lebnei Kohanim Agdolim, Rabbanan, il pense que non. Même payer une dette, ça s'appelle donner au mari, et donc le mari a l'obligation de lui rembourser. Ça, c'est la marloquette entre Hanan et Rabbanan. Hanan pense donc que Mavriya Hari, ça ne s'appelle pas donner. Faire fuir le lion, ça ne s'appelle pas donner. Faire fuir le F7, ça ne s'appelle pas donner directement. Rabbanan ne sont pas de la même opinion. Reprenons notre Gemara. Notre Gemara nous dit Mantana, quelle est l'opinion, quel est le Tana de notre Mishnah? Amaravoshaya, Zu divrei Hanan. C'est l'opinion de Hanan qui pense que enlever un potentiel dommage qui va venir, ça ne s'appelle pas donner quelque chose directement. Rava Amar, Afilu Teima divrei Akol, Gabe Mudaranaha, de Yahiv Almenat Shelo Lifroa. Tu peux même dire que c'est l'opinion de Rabbanan, mais avec une précision de quelle dette s'agit-il ici? On parle d'une dette où le prêteur aurait dit à l'emprunteur « Je te prête de l'argent, mais je ne peux pas te forcer à me rembourser. Quand tu voudras, tu me rembourseras. » Et nous enseigne que bien que c'est l'habitude quand même de rembourser parce qu'on a honte, malgré tout, ça ne s'appelle pas une réelle obligation. Et donc, c'est comme si j'avais payé quelque chose qu'il n'était pas obligé de rembourser. Donc, dans ce cas-là, c'est considéré comme si je n'ai rien donné. Le Ran va préciser que aussi dans le Shokel et Chiklo, on peut arriver à une situation comme ça, où celui qui a déjà payé son shekel, mais il s'est perdu en chemin, il n'a pas d'obligation formelle de payer à nouveau un shekel, bien que ça se fait, il n'a pas d'obligation formelle. C'est pour ça que celui qui aurait, selon Rava, celui qui paye la dette qui n'était pas obligé que Reuven n'était pas obligé de rembourser, ou celui qui paye le shekel que Reuven n'était pas obligé de rembourser, ça s'appelle pas une hana'a. Ça c'est selon Rava, selon l'opinion de Rabbanan. Mais selon Hanan, on n'a pas besoin de dire ça. Quand bien même il lui paye une dette qu'il est obligé de rembourser, quand bien même il lui paye le shekel qu'il est obligé de rembourser, ça ne s'appelle pas une hana'a directe donnée de l'ana. Nous dit la Gemara, Maï Hanan, qui est ce Hanan? Detnan, car nous avons enseigné d'Octobre. Quelqu'un, un mari qui serait allé en outre-Atlantique, en outre-mer, et quelqu'un est venu et a nourri sa femme, alors que c'est un chiouf qui incombait le mari. Hanan Amar, Hanan dit, il a perdu son argent parce qu'il ne pourra rien réclamer du mari. Les Bnei Kohanim Gdolim sont cholek sur Hanan, ne sont pas d'accord. Il dit, il va jurer combien il a dépensé pour cette femme, il pourra récupérer l'argent du mari. Omar Rabbi Dosa ben Orkinos qui dit vraiment Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Dosa ben Orkinos nous dit comme les Rabbanan, comme les Bnei Kohanim Gdolim, a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a fait Amar Hanan. Pardon. Omar Rabbi Dosa ben Orkinos qui dit vraiment. Rabbi Dosa ben Orkinos nous dit comme les Bnei Kohanim Gdolim. Omar Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait Amar Hanan Iniach Maotav al Kiren Atzvi. Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit non, Hanan a bien dit, c'est comme s'il avait posé son argent sur les bois d'Anser. Iniach Rava lo amar ke Ravoshaya de kamukim la lematnitin ke divrei hakol. Ravoshaya lo amar ke Rava gzera shelo lipara mishum lipara. La question maintenant se pose, pourquoi est-ce que Rava a dit comme Rabbanan et pourquoi est-ce que Ravoshaya a dit que ça n'était que sur Hanan? Alors la Gemara nous dit Rava lo amar ke Ravoshaya de kamukim le matnitin ke divrei hakol. Pourquoi est-ce que Rava a dit que c'était pas comme Ravoshaya? Parce qu'il voulait dire que la Mishnah c'était pas seulement Hanan, c'était l'opinion de tout le monde. D'un autre côté, Ravoshaya lo amar ke Rava gzera shelo lipara mishum lipara. Ravoshaya n'a pas dit comme Rava parce qu'il pense que quand bien même ce serait une dette avec la condition qu'il n'a pas l'obligation de rembourser seulement lorsqu'il le désire, étant donné que lorsqu'il y a un cas où il a fait cette condition, un cas où il n'a pas fait cette condition, lorsqu'il a fait cette condition, c'est permis, lorsqu'il n'a pas fait la condition, c'est interdit, alors on va dire qu'il y a une xéra, on va interdire les deux cas pour ne pas se tromper. Nous avons enseigné dans la Mishnah, Marzir lo et avedato, on peut lui rendre sa aveda. Le rendre la aveda, il y a deux problèmes qui se posent. Lorsque Shimon rend l'objet perdu à Réhouven, il y a la question de est-ce que Réhouven a le droit de recevoir l'objet parce qu'il reçoit son objet perdu, point numéro 1. Question numéro 2, est-ce que Shimon a le droit de rendre l'objet? Pourquoi est-ce que Shimon n'aurait pas le droit de rendre l'objet? Parce qu'il y a un principe qui s'appelle Pruta de Rav Yosef. Qu'est-ce que Pruta de Rav Yosef? Pruta de Rav Yosef, c'est que lorsque je suis occupé à rendre cet objet,
lorsque je suis occupé à la mitzvah de Hashavat Aveda, si un pauvre vient et me réclame de l'argent, je ne suis pas obligé de lui donner. Et donc, en quelque sorte, je gagne cette prouta par la mitzvah de Hashavat Aveda, je gagne cette prouta que j'aurais dû donner au pauvre. Donc, d'un côté, celui qui rend l'objet, il a un gain qui s'appelle la prouta de Rav Yosef. Le Tosfot demande pourquoi cette prouta, ça ne s'appelle pas Mavriach Hari, il donne une réponse. Alors, la question est, de quel cas parle la Mishnah lorsqu'on a dit qu'on a le droit de rendre l'objet? Est-ce qu'on parle du cas où Réhouven c'est celui qui a perdu l'objet et Shimon c'est celui qui le rend? Est-ce qu'on parle du cas où Réhouven a l'interdiction de profiter et on vient nous enseigner juste qu'il a le droit de récupérer son objet? Ou est-ce qu'on vient même nous enseigner le cas où Shimon a l'interdiction de profiter de Réhouven et quand bien même le fait de rendre l'objet, ça n'est pas interdit parce que cette prouta de Rav Yosef n'est pas fréquente. Ça va être la discussion. Marzirlo et Avedato, pligé bar Rabbi Ami et Rabbi Assi. Sont en marloquette Rabbi Ami et Rabbi Assi. Chad Amar lo shanu el abeshenirse marzir al surin al baal aveda. Dechi meader le midam de nafshe kameader. Aval nirse baal aveda surin al marzir lo kameader de kamehanele prouta de Rav Yosef. Tout ce qui a été enseigné dans la Mishnah, la permission de rendre l'objet, c'est uniquement lorsque Réhouven a l'interdiction de profiter de Shimon. Le fait que Shimon lui rende son objet perdu, ça ne s'appelle pas lui donner quelque chose parce que cet objet appartient déjà à Réhouven. Donc c'est dans ce cas que ça a été enseigné la permission. Mais dans l'autre cas où Shimon a l'interdiction de profiter de Réhouven, là, ça sera interdit parce que lorsque Shimon fait la mitzvah de Hashavat Aveda, il gagne la prouta de Rav Yosef et c'est comme si Réhouven lui donnait quelque chose. De ce fait, il a l'interdiction de profiter. Il a l'interdiction, si Shimon a l'interdiction de profiter de Réhouven, il ne peut pas rendre cet objet. Ça, c'est la première opinion. Deuxième opinion, Vechadama, Afilu nirseba al Aveda asurin al marzir, me'aderle. Mishum prouta de Rav Yosef, lo shachiach. Nous dit la Gemara, nous dit la seconde opinion, quand bien même les biens, Shimon aurait l'interdiction de profiter de Réhouven, de profiter des biens de Réhouven, il peut accomplir la mitzvah de Hashavat Aveda. Ah, tu vas me dire, il profite des biens de Réhouven parce qu'il y a le problème de la question de prouta de Rav Yosef. Prouta de Rav Yosef, lo shachiach, et donc c'est pas considéré comme un réel profit. Voilà, Baruch Hashem, Shavua Tov, une bonne semaine. On a fait le Daf Lamed Gimel, on a commencé le Perek Shelishi, on a vu la différence entre Anaa, Mevia, Lidé Ma'achal et Anaa, Stamit. On a vu qu'il y avait quelques différences. Anaa, Stamit, on n'a pas le droit de passer dans le champ de son ami, on n'a pas le droit de recevoir des kelim avec lesquels on ne prépare pas de la nourriture. Tandis que dans Anaa, Amevia, Lidé Machal, ça serait permis, sauf si ce sont des choses qui se louent. Si c'est des choses qui se louent, le fait de donner ces kelim, ça serait quand même interdit. On a vu encore une fois, on a continué avec le Daf Lamed Aleph, avec les questions de comment, qu'est-ce qui s'appelle une Anaa, qu'est-ce qui s'appelle profiter. On a vu dans la Mishnah la notion de Mavriach Hari, enlever un potentiel dommage, la marloquette entre Hanan et Bnei Kohanim Agdolim, qui est mentionnée dans Ketubot. Et puis, du fait, est-ce qu'on peut rembourser une dette, shokel et chiklo, payer le shekel au Bet Amikdash, ou rendre un objet perdu. Shabbat Shalom et Shavua Tov.